Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Et bon dimanche. Ramasser tout. Tu sais pourquoi? Pour que ça n'attache pas les pieds des poules. Bete, beye, oba. Nyora te yo basi. Ama ma beu se yete. Ate a fogo, ate a fama. Bifuna ne belati. Nyanga lome manowe nazu abutanama. Lili tu as faim? Yetam aliti yana anyoma ajote ma ve. Lili tu veux quoi? Non Lili, il y a quoi? Il y a quoi Lili? Qu'il m'aime. J'ai mes babouches là, c'est où sont où? Regarde moi ça a gonflé avant midi. Ayane kanga maeyane babebia. Il y a mes babouches là qui portent souvent avec ça, non? C'est où? On enlève ça. Je savais que Lili voulait quelque chose. Tu sais là où il voulait? C'est monté. Donc, tu fais quelque chose là. Donc, si on n'a pas besoin de la chaise, là, il va. Haliti yana qu'il m'aime. Ajoute ma vie. On va vous parler de la persévérance du carême. Nous entrons à la période de carême, là où il faut être en symbiose avec le Seigneur. Qu'il m'aime. J'attends le président Ebouabala. Il est à Kribi. Mon soeur, j'attends le président Ebouabala à la résidence d'Abomos. Bien ambitieux. Tu as bâti mon d'abord pour taper. Ayane kana Mayane babia. Coucou, bonjour à vous tous, bonjour à tous ceux qui sont là, à tous ceux qui me font l'honneur de suivre Grand-Mère Grelo, Abomos Batata Lili. Nous allons bientôt nous installer sur la page d'Abomos parce que je vais monétiser mes pages. Donc, il faut que je commence à travailler l'argent. Vous savez que la vie devient déjà de plus en plus dure. Donc, il faut même que Facebook même nous paye. Et sachant que maintenant, les directs, même là, il faut plus trop faire les directs. On va commencer à faire les trucs. Quand j'arrive à la maison, vous savez que j'ai à la cuisine. Donc, je vais commencer à faire les cuissons. Chaque fois que je prépare, je filme, je me mets. Non, les vraies babouches, non. Où sont mes babouches? C'est fermé en haut comme ça. Donc, quand je serai à la maison, je vais souvent faire des petites vidéos comme ça pour mettre sur ma page Abomos Batata Lili. Abonnez, faites un tour là-bas, abonnez-vous. C'est quand ma chérie, sois bénie, KS Angélique. Que le Seigneur te bénisse. Bon dimanche à toi. Bon dimanche à tous ceux qui me découvrent et qui viennent vraiment admirer cette page que nous, on se met, c'est-à-dire nous sommes seulement là, rien que pour chercher à être les maisonnistes, à faire quelque chose de cette terre que nous sommes, à quitter de la misère. La page de Grand-Mère Grelo.
On dit qu'il fait encore froid, il ne rentre pas. On dit que quand est-ce qu'il fait froid? Et moi, j'ai peur du froid. Tu vois comment je suis habillée, non? On dit qu'il m'avait m'habiller, qu'il va aller rester, il m'habille avec les couvertures. Moi, il dit qu'il veut couverture. Si tu me griffes là, je vais te doser. Moi, je n'aime pas les couvertures là. Je vais commencer les cuisines. Étant donné que Facebook est compliqué, je vais commencer les cuisines. Vous voyez, je suis même si tu envoies les cœurs, je ne peux pas voir. Je ne peux pas voir les cœurs parce que je suis en restriction très stricte. Voilà. Bon, comme vous savez, tous les jours, quand vous venez, Diaspora, comment vas-tu? Sois béni. J'ai 6 appartements, 2 chambres et studio. Oui, dès que ça part, je viens. Sois béni, Diaspora. Tu vas faire ma pub non Diaspora. Moi, mais je vais envoyer ça dans tous vos murs là. Dans tous les gens, sauf les gens qui ne me suivent pas. Pardon. Parce que Facebook est trop violent. Je n'ai pas le cardio, mes soeurs. Facebook est trop violent. Il ne faut pas que le cul de ma mère parte sortir là-bas encore. Facebook a une violence très bizarre. Je vais envoyer qu'à ceux qui me suivent qu'elle partager. Vous comprenez, non? Je n'ai pas le cardio. Votre grand-mère là, j'ai un gros corps, mais je n'ai pas le cardio. Nous allons entrer en période de carême. Je n'ai même pas encore commencé. La déco, là, c'était seulement le prototype. Hein. Ce qui reste ici, la Diaspora, ce sont les climatiseurs. On a commandé, c'est ça que j'attendais. Mais ce n'est pas encore arrivé. Les climatiseurs et les chauffe-eau. Et la cuisine entre en jeu demain. Demain, j'attends les cuisinistes ici pour me terminer toutes les cuisines là. Voilà. Donc, ils entrent ici demain. Comme je vous disais, mes sœurs, moi, je n'ai pas, moi, le cardio. C'est pour ça que il y a les domaines que moi, je ne veux même pas mettre mon pied parce que je n'ai pas de cardio. C'est toujours les mamans qui paient les pots cassés dans tout ça. Les mamans passent, les enfants passent. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas le cardio. Ma part s'arrête seulement à parler du Ramadan. Et de que venir acheter les terrains ici. Mes soeurs sont de la pauvreté. Avant de parler de la pauvreté, nous allons d'abord parler du spiritualisme selon grand-mère Grolo, votre grand-mère. Chaque fois, je vous dis, prions. Ma soeur, même si tu ne peux même pas prier, le matin, je fais tout, je me lève à 5 heures pour que vous ayez votre prière. Entre même dans le bus, tu pars dans le mur de grand-mère Grolo, tu écoutes la prière, tu likes. Même liker vous dépasse. Même dire Amen vous dépasse, mes soeurs. Josélie Chabda, comment vas-tu? Le numéro des bâtisseurs, c'est le... Attends. Bon, écris-moi. Écris, bon, il faut relever le numéro là. Le 06 00236. Écris. 00236 66 31 77 93. Tous ceux qui veulent entrer dans le groupe des bâtisseurs et les bâtisseuses. Notre groupe, c'est seulement là pour manger, bâtir, acheter les terres. C'est ça le groupe là. On ne veut pas les gens qui le sabuent tout, on ne veut pas. Et fait même parfois les dons, une fois les dons. Une fois. Le groupe des bâtisseurs, je vais parler de ça à la fin de Yolande de Yolande. J'arrête ma bouche. J'arrête seulement ma bouche. Je couds ma bouche. Je couds. Tu vas faire comment alors pour que ta mère ne parle pas? Bravo. Bravo. Allez de l'avant. Écoutez et faites. Je serai là. On va inaugurer ensemble avec le groupe des bâtisseurs. Mes enfants, je fais les ravages sur Facebook. Je fais des ravages. Quand je me lève comme je me suis levé ce matin, qui me rend visite? Qui me rend visite? Une personne que je n'ai jamais vue. Qui sort du Texas. Et toi, tu as seulement pris 00336. Efface ça, Joséphine. Attends, quelqu'un peut relever ça. 00, bon. Mon numéro, c'est le 06. Écris 06
66 31 77 93. Merci beaucoup, diaspora. Merci beaucoup. Merci. C'est comme, vous voyez les diasporas, ils viennent chez moi. Quand ils font comme ça, ça me donne la chair de poule. Si vous voyez le deuxième bâtiment que Grand-mère Golo sort sur terre. Hey. Si vous voyez le deuxième bâtiment, diaspora, je vais t'envoyer, tu vas voir. J'attends finir ça d'abord, j'inaugure ça quand je vais arriver. Et puis on va s'installer là où je fais le nouveau. Merci beaucoup. 06 66. Ce n'est pas 06 66. Allons-y, Joséline. 06 66 31 77 93. Reste un mot. Reste un chiffre. Reste 6. 06 66 31 77 93. 06 66. Voilà. Ça, c'est le groupe. Si vous voulez entrer dans le groupe des bâtisseuses, des maisonnistes et des terrentismes, on va faire un gros groupe. On doit être même 50. Excusez-moi, je change souvent de choses. Donc, merci de souvent venir dans ce mur parce que vous savez qu'ici, je vais t'envoyer ça tout à l'heure. Tu vas voir ce que je suis en train de bâtir là-bas. Là-bas, c'est le Hoha. C'est le Jésus 1. Voilà. Donc, merci beaucoup, diaspora, de nous encourager. Quand on voit comme ça, on est quand même fiers qu'il y a des gens qui savent apprécier. Parce que d'autres disent que, mais celle-ci, elle a seulement fait les petits trucs comme ça. Maman, c'est mon niveau. Et je valorise à mon niveau. Mais ça, vous avez vu Taz, non? Taz, c'est le Hoha. Mais je me vante à ce que Taz même aurait honte. Je me vante avec ce que j'ai, à ce que Taz même va dire que je me valorise moi-même. Je ne veux pas attendre que quelqu'un me valorise. Attendez qu'il est ma maison, c'est Canal 2. Donc c'est comme ça. Mais ça, je commence d'abord par vous parler, par la persévérance et le carême. Mes enfants, je ferai ça jusqu'au début du carême. Essuie tes larmes. Je vais t'envoyer tout à l'heure, diaspora, j'ai fini. Essuie tes larmes. Je te montre ce que ta soeur, ta grande soeur, ta grand-mère fait déjà. Mes enfants, nous entrons. Allez garder le truc là. Nous entrons bientôt dans le mois de carême. Moi, j'appelle ça le mois du bonheur. Le mois de la bénédiction. Le mois où Dieu va cesser de faire comme ça pour faire comme ça. Mes chéris, essuie tes fleurs. Ton mariage, tu l'aurais. Ton travail, tu l'aurais. Tes kaolos, tu l'aurais. Vous comprenez, non? Merci beaucoup, diaspora. Je vais te montrer. Attends, tout à l'heure, j'ai fini, je te montre. Donc, mes soeurs, je suis là pour vous dire que c'est le mois où tu dois arrêter de parler des gens. C'est le mois où tu dois t'occuper de ta vie. Tu dois te concentrer à ta vie. Ma chérie, tu as 40 jours. Tu as 40 jours pour savoir que Dieu existe. D'accord, Jocelyne. Je vous attends tous. Je vous attends. Au cas où tu ne peux pas m'avoir, tu pars dans le mur d'Olivia. Tu laisses le message que je vais voir Tata Lily. Parce que pour m'avoir sur les réseaux sociaux, il faut avoir Olivia. Olivia, c'est mon général. Vous savez que tout le monde à Facebook a son général. Pour moi, mon général, là, c'est Olivia. Parce qu'elle a 10 fois la gueule que j'ai. C'est mon général. Mais je lui ai dit qu'on n'insulte pas qu'on n'a pas encore construit. On insulte quand on a construit. On gueule fort quand on a déjà construit. Donc, mon général, sois béni, assieds-toi. Partage mon général. Mes soeurs, essuie tes larmes. Tu as trop pleuré, ma fille. Ma petite fille, tu as trop pleuré. On entre au mois de la gloire. D'ici 8 jours à 9 jours, on entre dans le carême. Le Saint, ne minimise pas. Je sais que tu ne m'aimes pas. Et je sais qu'on ne peut pas m'aimer parce que moi, étant une grand-mère, un enfant de la décharge. Vous savez, quand tu as grandi dans la décharge, tout est pâte.
J'ai suivi une de nos sœurs qui disait que sa patronne aimait qu'on ouvre la porte. Ma sœur, c'est normal. Nous là, on voit ça que c'est étrange. Moi, je ne pourrais pas m'asseoir avec mon gardien dans le truc là. Non, l'époque est finie. Il faut que je grimpe. Il faut que je quitte un peu le bas. Je ne peux pas toujours rester en bas. À un moment donné, il faut sortir de là. Quand tu vas avancer, même si tu es humble, il faut être humble à ton niveau. Donc, nous sommes... Je veux de l'eau. Nous sommes en train... Abi, Abigail, s'il te plaît, ma puce, prends-moi le truc que suce, les bonbons qui sucent là au chevet du lit. Nous sommes en train d'entrer dans le mois du bonheur. Le mois où tu vas donner 40 jours au Seigneur. Afin que le Seigneur mette ta vie entre ses mains. Il regarde ce qui ne va pas. Le docteur de notre vie, Jésus-Christ, nous attend. C'est moi là, mes soeurs, mes enfants, mes petits-enfants. Prenez ça au sérieux. Prenez ce mois au sérieux. Comment se passe le carême? Déesse, j'espère que déesse, on va entrer dans le carême. Sois béni, déesse. Merci pour le cœur et bon dimanche. Mes soeurs, mes enfants, on n'arrive pas à rien faire. Ton mariage ne marche pas. Ton mari boit l'alcool. Tes enfants ne percent pas. Il n'y a rien qui marche dans ta vie. Les marabouts t'ont dit que on là c'est qui? Balais ça. Merci beaucoup, José. J'aime bien avoir les gens avec qui on va partager. Merci beaucoup, José. Tu me donnes même encore les mots. On apprête tout tôt. Je dis ça tous les jours. Remarquez bien les gens qui ont 65 ans là. Ils veulent souvent mentir qu'ils sont 50 ans, mais ils sont virulents. Ils sont très virulents. Nous entrons dans le mois du carême. Le mois de l'amour avec Dieu. Le mois du mariage avec notre Jésus-Christ. Quand je prononce le nom de Jésus, mon cœur tressaillit. Le gros mot en français me manque. Les gros mots en français me manquent. Les gens avec qui nous serons dans le groupe de bâtisseurs, nous allons engager le carême ensemble. Appelez mon numéro qui est en bas. Vous allez vous inscrire, vous appelez Olivia Objectif, vous entrez dans son mur. Vous dites, je veux m'inscrire. On va d'abord commencer le carême ensemble. Nous allons se mettre en position de prière. Mes enfants, pendant les 40 jours de carême là, les histoires que les gens créent sur les réseaux sociaux, qu'on s'insulte, on se dit les vérités, il faut éviter ça pendant 40 jours. Tu peux écouter mais ne pas parler. Ça ne te regarde pas. C'est ta vie. Tu as envie de démarrer une nouvelle vie. Tu as envie de bâtir. Pourquoi pas toi? Pourquoi les autres consultent? Pourquoi pas toi? Pourquoi c'est bloqué? Peut-être que tu as fait quelque chose. Parce que le on n'existe pas. On oublie vite. Nous allons entrer à la période de carême. Les affaires qu'on insulte les gens sur les réseaux sociaux. Les pouvoirs que les gens ont sur les réseaux sociaux. Il faut d'abord laisser ça. Vous allez d'abord laisser. Pendant 40 jours, tu vas seulement les suivre sans commenter. Parce que Jésus doit te tenir par la main. Jésus doit changer ton adresse. Jésus doit changer ta vie. Jésus doit changer tes enfants. Jésus doit changer ton mari. Jésus doit changer tes petits-enfants. Jésus doit transformer tes amis, même ta famille. On va entrer au mois de carême. Mes chers, mes soeurs, c'est dur de faire, mais le résultat est là. C'est dur de faire, mais le résultat est là. Depuis tu cherches les visas, tu n'arrives pas à voir. Voilà le moment où tu vas demander à Dieu que Seigneur, bango, bango, tu me donnes le visa. Ces 40 jours, ça serait une 40 jours de bagarre. Tu entres à ce qu'on appelle une guerre spirituelle. Tu vas récupérer ta vie, mes soeurs, sans passer par un pasteur, par un prêtre, par un marabout, sans lancer le feu sur tes ennemis, sans changer quoi. Non, tu entres en symbiose avec le Seigneur pendant 40 jours. Nous allons entrer au carême le 5. La persévérance est de mise. Ma chérie, ne rate pas. Il faut savoir que si les hommes ne te draguent pas, la période où les hommes vont te draguer.
Si tes copines ne t'invitaient pas, c'est maintenant qu'ils vont t'inviter. Parce que le diable va entrer en œuvre pour éviter que tu sortes de la misère. Pendant 40 jours, nous allons sortir de là. Je vous appelle mes sœurs. Joignons-nous ensemble afin de vaincre, Seigneur. Avant de vaincre le diable, de prendre notre vie. On doit arracher notre vie entre les mains de ce démon qui nous empêche d'évoluer. Et nous allons prier afin de sortir de la misère. Vous comprenez? Sortez de la fainéantisme. Sortez, mes sœurs, de la fainéantisme. Prenez l'exemple sur moi, mes sœurs. Je n'étais rien. Les gens vont dire arriviste. Je suis arriviste. J'avais ça où? Tout ça me surprend. Tout ça me surprend et ça continue par me surprendre. Pendant 40 jours, le mois de mars, c'est un mois que tu dois persévérer. C'est le mois où tu dois arracher ta vie entre les griffes de ces démons qui t'empêchent de réussir. Qui empêchent les enfants de se marier. Qui empêchent tes fils de se marier. Qui empêchent ton travail de te couronner. Personne ne fait à personne, mes soeurs. Nous-mêmes, nous sommes maîtres de notre propre destin. La façon que tu arranges ton lit, c'est la même façon que tu te couches. Dans ce monde, ne montre pas que tu es King Kong. Avec la terre, on ne joue pas le King Kong. Avec les enfants de Dieu, on ne joue pas le King Kong. Notre force a une limite. On a la date de péremption. Appelle-moi Brice là-bas en route. On a une date de péremption. Aujourd'hui, tu es jeune. Demain, tu seras assise. Tu ne pourras pas marcher. Tu ne pourras pas marcher. Ma chérie, il est temps que tu prennes ta vie entre tes mains. Entre toi-même en combat spirituel. Arrête de faire les affaires que tu lis. Tu es en France, tu appelles qu'on te lit les courriers. Là, c'est le mois que tu dois lire les courriers avec Jésus. C'est le mois que tu dois appeler Jésus afin qu'il te lise les courriers. Sango Pascal, comment vas-tu? Ouais. Comment ça fait longtemps? Voilà les gens qui travaillent ici, Charbon. Bon dimanche, sois béni. Mes sœurs, prenez vos vies entre vos mains. Faites vos krenjapap jusqu'au premier. Commencez à vous apprêter à qu'on entre au carême. Le carême, ça te purifie. Moi, je vais jeûner de 20h à 18h du soir. 20h du soir à 18h du lendemain du soir. Nous allons faire tout pour avoir toujours les petites prières de temps en temps. Ça te lave à l'intérieur. C'est vrai, Joséline, c'est vrai. Il faut te vanter, ma fille, Chabda. Parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est que les sacrifices. Ils ne connaissent pas ce que c'est la détermination. Tu es couché, c'est manger, dormir, manger, dormir. Et tu te rends compte que les gens, on ne peut pas t'aimer. On ne peut pas m'aimer. Je sais que je ne peux pas être aimé. Je ne peux pas. Voilà maintenant, le carême va commencer. Le mois où je vous appelle tous. Mes enfants, je ne te demande pas de faire les sacrifices. Je ne te demande pas de tuer les bœufs. Je demande d'arrêter Jésus comme ça pendant 40 jours. Jésus-Christ, mon meilleur ami. Sans toi, je ne suis rien. Mon bâtisseur, ma prière doit arriver aux oreilles de Dieu. Arrête d'aller appeler un pasteur pour qu'il t'envoie les eaux bénies. Tu n'as pas besoin d'eau bénite. Tu n'as pas besoin de savon brise tout. Tu n'as pas besoin de brise tout. Tu n'as besoin de rien. Pendant le carême, tu pries tous les 2 heures. Si tu ne peux pas jeûner, prie tous les 2 heures. Pendant 40 jours. Tu arrêtes de parler des problèmes des gens. Les problèmes qui ne te regardent pas. Pendant 40 jours. Nous allons bientôt entrer, mes sœurs. Je vous jure, si tu suis ce que j'ai dit, vers le 37e jour, tu vois. Je te jure, tu vois. Mais c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Moi, je vous dis quand pendant le carême,
je fais mes choses, je poste, je fais mon téléphone. Je ne sais plus qui a dit quoi, qui a dit quoi. Vous savez que les gens de Facebook connaissent les vies de tout le monde, sauf leur propre vie. Tu vas trouver quelqu'un de Facebook qui t'insulte, sa maman donne dans les carobotes. Tu as quelqu'un de Facebook qui t'insulte. Il n'a même pas un matelas. Elle a un matelas que depuis qu'elle est en France, elle a un matelas qui fait mal à son corps. C'est ça qui dégrégose son cerveau. C'est ça qui matraque son cerveau. Parce qu'elle ne peut pas changer un matelas. Elle a même des gars qui sont pourris. Mais elle va t'insulter. Il faut savoir que la misère change beaucoup de choses. Nous entrons au mois de carême. Je vous appelle mes sœurs. Allons-y prendre pour nous. Allons-y prendre. C'est le mois où le Seigneur cesse de faire comme ça. C'est le mois où il fait comme ça. Même nos papas ont le jour où ils nous donnent. Nos mamans ne nous donnent pas tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y a les jours où ils donnent finalement que ma fille vient prendre. C'est le mois de carême. Mes enfants, arrête de pleurer. Arrête d'aller voir le pasteur qui te lit la vie là. Laisse Jésus-Christ lire ta vie. Laisse Jésus-Christ lire ta vie. Pendant 40 jours, donne-toi à Dieu. Tu vas voir. Quand moi j'ai vu que ma mère n'était rien, à Tingelobi, là où il fallait sauter les marécages et fou, aller passer comme ça, là, habiter dans une chambre. Non, mais ça, j'ai dit qu'elle ne passerait pas par là. Soit Jésus est pour nous tous. Soit Dieu a ce monde, soit il n'a pas. Soit c'est Dieu, soit ce n'est rien. Je suis parti chez les marabouts, ça n'a pas donné. Je suis parti chez ces pasteurs, ça n'a rien donné. Je suis parti chez les plecs, ça n'a rien donné. Réveillons-nous. On va aborder avec Joséline un sujet. Vous savez, ben ça peut dès lors que tu pars. Quand tu es en Europe, c'est quand tu arrives que ton Europe commence. Ton Europe n'attend pas 5 ans, 15 ans. Parce que pour relever la pente, après 15 ans de Mbeng, ce n'est pas facile. Il faut t'armer de patience. Déesse, merci beaucoup ma chérie, merci. Sois abondamment béni, bon dimanche. Il faut t'armer de patience. Vous savez mes soeurs, j'ai toujours... Que... D'accord. Vous savez mes soeurs, moi c'est la location qui m'a fait avoir cette détermination que j'ai. La location. Le fait que j'ai un bailleur, mais qui me menace. Viens me donner le chasse-mouche là. Daniel, viens me laver le chasse-mouche, tu me donnes. Rien n'est plus dérangeant, mes soeurs. Ma fille Agrippine, bonjour, sois abondamment béni, bon dimanche. Va me nettoyer ça. Les fins du mois marchent tellement vite. Ça passe vite. Il faut payer. Payer. Même en bain, il faut payer. Je me suis dit qu'ensemble, je vais parler à mes jeunes sœurs. Quand je vois une jeune sœur qui est fière de porter une robe de 1000 €, un sac de 3000 €, moi, ça me fait mal au cœur. Parce que je sais qu'une blanche ne peut pas faire ça quand il n'a pas d'économie. Il ne peut pas. Vous voyez, on est encore jeune. Bientôt, on aurait les rides. Les cheveux seront blancs sur la tête. Le temps part. Tu peux tout. Tu peux racheter tes habits. Tu peux racheter tes chaussures. Tu ne peux pas racheter le temps. La persévérance, la détermination, le projet de vie sont des facteurs qui te font te réveiller tôt. Qui te font ne pas être comme les autres. Qui te font dire que non. Si ma famille n'est pas riche, moi je le serai. Être riche, c'est d'abord avoir une détermination. Avoir d'abord la sagesse. Vous savez, la richesse n'est pas l'argent. La richesse, c'est l'intelligence. La richesse, c'est la détermination. Parce que quand tu as la détermination, tu as tout. Tu as tout. Quand tu es sage, tu as tout. Tu sais où mettre tes pieds, où ne pas mettre tes pieds. Par exemple, mes soeurs, vous voyez, je suis en train de construire. Vous croyez que je ne peux pas entrer dans les clashs? Je ne peux pas.
Parce que le diable va me pousser à faire des clashs afin d'enlever l'étoile qui est à moi. Afin de bannir ce qui est à moi. Afin que je ne finisse pas ce que je fais. Afin que je sois nul. Non, il ne pourra pas enlever. Ce que Dieu m'a donné, je le garde. Je le garde. Insulte-moi, c'est ton problème. Si ça peut être utile, tu gardes ça comme ça. Ne laissez pas le diable vous arracher ce que vous avez de précieux. L'intelligence. Parce que le diable ne s'attaque pas à tes finances. Il s'attaque à ton intelligence. Ma chérie, tu n'as même pas un terrain. Tu n'as même pas un terrain. Un terrain. Tu es en location. Tu peux faire les anniversaires, ça tu dépenses 20 000 euros. Ça veut dire que le diable joue le dorchi dans ta tête. Tu fais les anniversaires pour quel plaisir? Mais le premier plaisir d'abord, c'est avoir la paix du cœur. Et avoir la paix du cœur, c'est avoir un chez-soi. Mais chérie, avec les 15 000 euros, là, il préfère mettre ça de côté pour aller faire un apport personnel et être chez moi. À 21 ans, accoucher mes 4 enfants rapidement, avant de... Aujourd'hui, 35 ans, c'est beau. C'est ça. On investit à notre niveau. J'ai ma fille qui est venue ce matin. Elle est partie en France, ça fait 10 ans. Ça fait 5 ans qu'elle me suit. Elle a décidé de mettre la haine de côté. Elle a acheté le terrain à Yaoundé. Elle sort de Yaoundé. Elle a acheté le terrain à Yaoundé. Elle ne voulait pas qu'on fasse le direct. Parce qu'elle ne veut pas que les gens sachent qu'elle a construit. Elle a acheté le terrain à Yaoundé. Elle a fait 10 chambres. Elle a mis 10 chambres grâce à mes conseils. 10 chambres. Qu'elle fait à 40 000. Elle me dit, Tata, je suis venue faire 1 semaine ici. Parce que je viens souvent prendre. Et j'ai tenu à te voir pour te remercier. Il y a d'autres qui font les 4 chambres. D'autres font les 5 chambres. D'autres font 2 studios. Mes sœurs, une personne qui a déjà réussi ne peut plus être aigrie. Je vous jure, mes sœurs. N'entendez pas que moi, je ne peux pas montrer, c'est les mensonges. Une personne qui a des... Vous croyez qu'elle peut encore me charmer avec quelqu'un qui n'a pas? Comment se dit quoi? Accrochez-vous à vos rêves. C'est pourquoi il vous dit tous les jours que demandez à Dieu l'intelligence. Demandez à Dieu la détermination. Ne demandez pas à Dieu la richesse. Parce que mes sœurs, même avec 1000 euros le mois, avec l'intelligence, tu peux aller loin. Nana, ma fille, sois bénie. Bon dimanche. Merci pour les cœurs. Vous savez, mes sœurs, je vous parle tous les jours. Mante Poivre, comment vas-tu? Bon dimanche. Je vous parle tous les jours comme mes sœurs. Ma fierté, c'est ça. Je marche, je dis que quand il y a quelque chose ici, si vous avez des gens qui entrent ici, maintenant là où je mets mes pieds, c'est à cause de ça. À cause de ça. Voilà, regardez aussi, Tchabda. Merci Joséline. Même si c'est les chambres, faites des chambres. Mes sœurs, ce que vous voyez sur la toile, c'est la misère et la sorcellerie. Parce que quand quelqu'un misère, la sorcellerie l'embrasse. Et tu ne croiras jamais. Si c'était pas écrit à Beaumont, les gens n'avaient pas croire que c'est ma maison. Parce qu'ils sous-estiment les gens. Parce qu'ils n'ont pas envie de rêver. On n'est pas venu sur terre accompagner les gens. Mais c'est comment le diable réagit pour te rendre rien. Je ne veux personne ici. Je suis en train de discuter en direct. Le diable fait que tu as l'argent. Il te montre comment tu vas faire l'anniversaire avec tes amis. Il te montre, il met dans ta tête que tu n'es pas n'importe qui. Il met dans ta tête que tu ne t'habilles plus que tout le monde. C'est-à-dire, il ne te met pas dans la tête que les habits, les anniversaires finissent. Mais c'est là où tu dors qui est importante. Le diable, c'est être très rusé. C'est ça que vous dites qu'être pauvre, ce n'est pas seulement ne pas avoir l'argent. Tu peux avoir l'argent et être pauvre. Quand tu es riche, tu es intelligent.
Voilà une petite fille ici. Je vous parle de ce terrain à côté de moi. Une petite fille qui a entendu que le port devait être attribué. Elle venait acheter le terrain à 7 millions. Ça s'est revendu à 150 millions. Elle a acheté la maison en Europe. Elle a acheté la maison à sa mère ici. Ici. Un grande villa avec les duplex derrière. Elle a ouvert la boutique à sa mère. Voilà une petite fille qui est dotée d'intelligence. Une petite fille qui fait les ménages. Mais elle est intelligente. Voilà Josine qui est le Samuel et Tophis de sa famille. Nous tous, nous sommes les Samuel et Tophis. Mais ma chérie, qu'attends-tu pour te réveiller? Tu es toujours là? Pour les matchs, tu vis de Facebook? Quand je vais porter un habit qui coûte cher, c'est là ça va changer quoi? Vraiment, Tata Lily s'habille cher. Hein? Tata Lily s'habille cher, mais je suis en location. C'est la même personne qui va apprécier tes habits le jour où tu te mets à la porte. C'est la même personne qui va prendre tes habits et mettre ta maison pour dire que donc, elle s'est habillée comme ça alors qu'elle ne payait pas le loyer. Payer le loyer devient de plus en plus dur. La France devient dure. Je vous dis que je payais les pâtes à 45 centimes. Aujourd'hui, les pâtes là sont à 1,40 €. Et je suis sûr que quand elle va arriver en France, ça sera 1,45 €. Le sucre était à 35 centimes. Le sucre est déjà 1,20 €. Vous attendez que ce soit entré pour commencer ça. Le sucre est déjà cher. Mes soeurs, et tout ça c'est la base, c'est le, on dit comment? Ce n'est pas la marque, hein? C'est la sous-marque. J'imagine alors les gens qui sont au RSA, ou bien qui ont mis les allocations de 1500 € et qui ont 3 enfants, ils vont manger quoi? Mes enfants ne viendront pas là-bas, mes soeurs, quand ils veulent mettre la piscine ici. Quel est l'enfant de l'Europe qui n'aimerait pas venir vivre ici? Qui n'aimerait pas amener ses amis ici? Quand tu as les enfants, apprends à construire là où l'enfant peut être à l'aise. On ne construit pas pour nous. Il y a les gens qui vont acheter le terrain au sous-quartier, tu descends, tu cognes encore, boîte. Il pas construire là-bas, c'est normal. C'est normal qu'un enfant ne vienne pas là. Mais ça là, mes soeurs, un enfant qui vient ben arrive ici chez moi. Ça, il fait même les photos. Il fait les photos. Il serait ici tous les vacances avec ses enfants. Voilà, je vous appelle depuis déjà 4 ans. Actuellement, mes soeurs, Kribi est la seule ville où les terrains coûtent cher. Même Douala ne voit pas le carreau. J'ai dit, même Douala, actuellement, tu achètes les PK, ça ne voit pas le carreau. Ici, tu achètes un terrain, mes chères soeurs, tu sors tes 7 000 €, tes 10 000 €. Tu achètes un terrain, tu pars t'asseoir en Europe, tu commences à faire ce que tu fais. Ça serait très dur. Le ciment a augmenté. Mais c'est pour ça qu'on n'arrive pas à finir. Je croyais encore que... Je regrette pourquoi je n'ai même pas acheté les climatiseurs ici en décembre. Les climatiseurs étaient encore 250 000. Maintenant, c'est 350 000 les climatiseurs. Là où je suis bloqué. Les climatiseurs sont... Les bons climatiseurs sont à 350 000 francs. La douane a augmenté et les douanes ont... Et les trucs ont augmenté. Vous pouvez calculer le nombre de clims que je dois acheter. Mais il faut mettre 10 000 € à côté pour mettre les clims. Mes enfants, réveillez-vous. La vie devient de plus en plus dure. On aurait de plus en plus de mendiants. Facebook va te donner à ce qu'ils ne pourront plus. On aurait de plus en plus de SDF. Et on aurait de plus en plus de guerres. Parce que c'est la misère qui fait que le diable s'installe dans ta tête pour insulter ta soeur. Quand tu as de quoi vivre, tu n'as pas le temps d'insulter ta soeur. Tu as le temps à savourer ce que tu as. Pause publicitaire. Mes soeurs, pour un mobil-home, dans un camping de rêve, bien entretenu, 3 piscines, encadrement des enfants, de 5 ans à 8 ans, de 8 ans à ainsi de suite. Quand tu arrives, tu laisses les enfants dehors, en fleurs. Un camping qui coûte cher. Je vous donne l'opportunité d'amener vos enfants pendant l'été. Je vous donne l'opportunité d'amener vos enfants dans un cadre luxueux, agréable. Tes enfants peuvent aller faire le bateau à 2 km de là. Il y a le bateau que vous voyez, soit je monte. Ils vont à la Seine.
Ils arrivent à Nang, si c'est où on appelle là-bas comment. Vous avez toutes ces opportunités. Il y a une ville à visiter en bas. C'est agréable. Prenez les dates et envoyez-moi. Voilà Joséline. Bravo Joséline. Bravo. J'aime vraiment qu'elle fait le dire. Les gens comme toi arrivent. Donc il faut prendre le numéro là. Tu m'appelles, on t'inscrit. Tu es parmi les maisonnistes. J'aime les enfants qui se battent. Mais c'est quand je vois un enfant qui me dit j'ai 25 ans, tata, j'ai déjà 10 chambres. J'ai dit merci Seigneur. On continue à prier. Continue, tu vas quitter de 10 chambres à 10 studios. 10 studios à 10 maisons. 10 maisons à 10 châteaux. Soyez bénis. Que le Seigneur continue de l'intelligence de bâtir. N'entrez pas dans les gens qui sont partis prendre un proverbe de Salomon en fin de vie. Salomon, après avoir nyoncé tous les reines, pas les serviteurs, les reines. Les reines. Manipulez l'or. Roulez dans les carrosses les plus luxueux. Il meurt, il laisse un mot aux Africains. Un mot en fin de vie, vanité de vanité. C'est les riches qui doivent parler de vanité. Le pauvre n'a pas la place dans vanité. Parce que tu ne connais pas ce qui est dans vanité. Parce qu'il a tout vu. Il a tout bu, il a tout mangé. À la fin, il a dit vanité. Toi, tu dis ça en fonction de quoi? Manger te dépasse. Boire te dépasse. Ta maison te dépasse à payer. Vanité de vanité. Tu connais ce que c'est que vanité de vanité? On donne la définition. Tu vas dire quoi? C'est quelqu'un qui a tout vu et qui part. C'est merci de merci. J'ai accompli et je pars. Ils sont toujours en train d'utiliser les mots des riches. Dès qu'ils sont des mots des riches, pour les mots des pauvres là. L'argent ne fait pas le bonheur. Donne-moi l'argent, je fais le bonheur avec. Même étant malade. L'argent ne fait... L'argent c'est quoi? L'argent c'est le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur parce que l'argent c'est le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur parce que l'argent c'est le bonheur. Le cadavre ne fait pas la mort parce que le cadavre est déjà mort. C'est comme ça que vous passez le temps à perdre les autres. Les autres perdus, les RATE de Facebook. Mais ça, je n'ai pas bien mangé. Le secours. J'ai même vu l'autre avec mon honte. Mais ça, même là où je suis assis, vous me connaissez, non? S'il y a un moyen de m'inscrire à la Croix-Rouge, comme dans les boîtes, je vais prendre. S'il y a moyen d'aller à la Croix-Rouge, secours catholique, resto de cœur, mais ça, je prends. Je pars. Je vous montre, je ne vais pas mentir comment je pars. Insultez-moi, je m'en fous. J'ai une dame. Elle est à Château-Rouge. On l'appelle qui m'aime. Beaucoup dans le Château-Rouge connaissent la dame. Elle est noire comme ça. Elle est noire dans les collants. La dame que vous voyez à Château-Rouge là. Elle n'est pas à Château. Elle aussi a... Arrête de crier. Elle est à... On appelle... Après, avant le Château-Rouge là. La dame là avait les boîtes de conserve là. Elle a déjà un R2. Elle a les chambres. À Ebolova, la dame a un camp où il y a 18 chambres. J'ai dit 18 avec les boîtes de conserve là. Donc tu crois que là où moi, on va dire qu'on donne quelque chose gratuit, je vais refuser parce que les gens veulent pouvoir m'insulter. Maman, pardon, c'est votre bouche qui parle. Je suis milliardaire, mais c'est dans la tête. Vous savez que moi, je peux m'installer là. D'abord, ils vendent les sucettes. Il y a encore les sucettes. Ici, là. Je vends les sucettes. Les gens qui ont là, je vends les sucettes. Donc, vous quelqu'un vient m'asseoir pour ne pas chercher mes 5 francs. Parce que je vais faire plaisir de Facebook. Je vais pas aller chercher mon argent au secours catholique. Parce qu'on va m'insulter. Ma chérie, je m'en vais prendre. Je ne vais pas prendre. Vous savez que même le bobolo, je vends. Je vends tout. Je vends. J'attache les sucettes, je vends. Il n'y a plus. Là-bas, il y a encore. Les qui ont sucé tous mes sucettes. Il y a des gens qui ont honte d'aller chercher la nourriture. Ma chérie, en Afrique, il y a le gratuit. Là où mes soeurs, je peux prendre quelque chose gratuitement, je pars. Je fais me le dire que je suis en train à l'épicerie. On fait ça pour les qui? Je prends. Insulter mon mari, mon premier dedans. Là où... toi là, crie encore là. Tu vas aller dormir. Maman, c'est ce qu'on dit que oh, moi je parle. Je pars mes soeurs.
C'est parce que mon niveau ne permet pas qu'on me donne. Si on pouvait me donner, je partais prendre. Vous savez combien un fût de cassoulet là peut donner ici en France, au Cameroun? Vous savez quand on vend le fût là, je vais vous dire alors la somme que ça donne. Quand tu remplis bien un fût de cassoulet, haricots, pâtes, ça te donne ici 1 600 000. 1 600 000. Tu enlèves les 200 que tu as envoyés. Tu as l'argent. C'est comme ça que ma tante l'a fait. Elle envoie ici, jusqu'à présent. Hein, elle envoie les 3, les 4 fûts. On vend les 1 million, elle achète les thés avec. Toi, tu es là. Et moi, je peux pas les prendre. Je prends. Je prends. Baissez un peu votre charisme, l'impôt au sol. On fait le charisme qu'on habite dans un château. On a un mari qui a les woum avec les chauffeurs. C'est là où on peut prendre ce charisme-là. Tu es comme moi, comme ça, qu'on se débrouille encore. Tu as un charisme que tu... Je pars bien, bien. Je ne vis pas pour Facebook. Je vis d'abord pour moi-même. Je ne m'habille pas pour Facebook. Je m'habille pour moi-même. Je suis en train de couler les petits cabalas pour la croisière. Je comment vais chercher à porter les habits pour qu'on m'apprécie? Non, mes soeurs. Il faut être déterminé dans la positivité. Dans la positivité. Pas la négativité. Le diable, quand il te voit avec l'argent, il te fait organiser les anniversaires. Comme ça, quand tu ancres alors, on dit que vraiment son anniversaire, c'est alors maman, tu finis, tu ancres HLM là. Même le gras, même propre, tu n'as pas chez toi. Même le gras propre, tu n'as pas. Avant de faire les anniversaires, achète même 200 mètres carrés au Cameroun. Zaza, comment vas-tu, ma chérie? Sois bénie, merci. Je ne vis pas pour les gens de Facebook. Insulte-moi que m'habille avec les pagnes. D'abord, cette année, même d'abord, ce n'est que pagne. J'ai décidé que cette année-là, tous mes habillements, c'est les pagnes. C'est les pagnes. Je suis fatiguée là. Toute l'année, si ce n'est que les pagnes que je veux porter. Je ne peux pas m'habiller pour faire plaisir aux gens de Facebook. Tu fais plaisir à quelqu'un qui n'arrive pas à donner à manger à sa maman. Tu fais plaisir à quelqu'un qui n'a même pas une belle maison. Tu fais plaisir à quelqu'un qui a un matelas de 50 centimes pour qu'il vienne te dire que vraiment tu t'habilles. Hein? Alors qu'il n'a même pas un beau matelas chez elle. Et c'est ça qui doit venir faire plaisir. Je ne peux pas ramasser ma nourriture au resto de cœur parce qu'elle veut que quelqu'un qui dort dans les carabouts va venir dire que oui, je pas n'en piang mes soeurs. Je pas n'en piang. Je vous dis qu'un fût, si tu ne connaissais pas, te dis alors, étoile du matin, sois abondamment béni. Je te donne le secret, ma chérie. On te donne le ticket de l'épicerie. N'aie pas honte. Va chercher. Si tu parles au resto de cœur, secours catholique, épicerie, va ma soeur. Tu fais les fûts. Tu fais les fûts, tu fais les fûts, tu fais les fûts. Tu paies ton billet, tu descends ici. Tu vends. Si tu restes dans un fût, c'est 1 million. Tu n'as pas payé. Tu n'as que payé les 200, tu as payé que 600 000. Les 600 000, tu dis que le fût va payer tous les autres fûts. Tu te retrouves avec 3 millions, tu achètes ta part de terrain. Tu achètes ta part de terrain. Et toi-même, si tu veux, branche-moi. Branche-moi. Alida, sois abondamment béni. Si tu es là où on fait le resto de cœur, branche-moi. Je m'en vais chercher. Tu remplis les fûts. Mes chers soeurs, tu remplis pendant 3-4 mois. Ça te donne même 5 fûts. 5 fûts. Tu calcules que 1, 2, 3, 5 millions. Maintenant, tu refais l'autre fût, tu envoies. Tu sais que c'est le fût là qui va payer les autres 5 fûts. Tu envoies au Camer. Même si tu veux me liquider les fûts à 500 000, tu as l'argent. Alida, bonjour. Sois abondamment béni. Déesse, comment vas-tu? Les matelas, tu appelles seulement Universal Fret. Tu appelles, mais moi je connais Universal Fret. Tu as Universal Fret, ils viennent prendre. Si tu es à Paris et les alentours, l'île de France, je vous donne encore un secret du commerce, mais asseyez-vous là. Tu m'as dit quelque chose. Mes soeurs, tu vois que ta vie est trop dure. Tu es au RSA. Tu veux bâtir. Voici l'été qui va commencer, non? Voilà l'été, non? Tu achètes le vélo si tu n'as pas de voiture. Apprends, commence à apprendre à pédaler. Tu pars partout là, les débarras le matin, tu ramasses les matelas. Tu prends le matelas, mais ça, tu achètes les cordes. Tu attaches le matelas,
tu pars cacher dans une brousse, tu pars prendre, tu caches, bim, tu pars cacher. Tu peux même te retrouver même chaque semaine avec même 10 matelas. Ma chérie, même si ta maison est pleine, tu deviens bas, salam, on s'en fout. Demande à Doudou Ngaba quand elle entre chez moi. Tu cherches maintenant tes 1000 euros. Tu sais que le matelas c'est 150 euros. Tu envoies d'abord. Le matelas que tu as ramassé là, tu revends c'est à 250 000. 250 000. Allez dans Belgique, il y a beaucoup de transporteurs comme ça. Renseigne-toi bien. Ma chérie, 10 matelas que tu n'as pas acheté. Même s'il faut même envoyer, tu ne t'en sors pas. Le matelas là commence de 150 à 250. Ça dépend. Ma chérie, tu fais ton commerce là easy. Hein? Easy. Tu ramasses même quand il y a les brocantes. Ma chérie, la pauvreté, quelqu'un qui est pauvre en Europe parce qu'il veut être pauvre. Ou bien c'est qu'il est maudit. Quand il y a les brocantes, mes soeurs, tu attends quand les brocantes finissent. Tu pars. Tout ce qu'on jette, tu ramasses. Tout ce qu'on jette, tu ramasses. Mes chères soeurs, tu fais un paquet comme ça, tu envoies. Tu envoies. Toi-même, tu tombes ici, tu viens vendre. Tu appelles un commerçant, tu dis que prends tout ça, 1 million. Tu as payé combien? Si tu calcules, si j'envoie tous les trucs, si ça me prend peut-être 400 euros, il faut que dans chaque sac, je peux tomber 1 million. Tu es sûr qu'arrivant ici, tu as tes 3 millions qui t'attendent. Ça ne t'achète pas un terrain. Vous avez même souvent honte de quoi? Les chics là, avec vos dons que vous prenez qui vous emprisonnent. C'est parce que moi je suis loin en campagne. Chez nous, il n'y a pas tout ça. Quand j'étais dans 70, je ramassais et je vous faisais les directs. Allez voir mes directs. Même quand mon premier Facebook avait fait. Je ne sais même pas si ça veut dire. J'ai écrit comme ramène mon premier Facebook là. Je ramasse mes soeurs, je ramasse. Les chaussures, oh, les jouets des enfants, je ramasse. Dans le 78, alors c'est la mort. Abigail, tu sais que n'aime pas tout ce qu'on tape, non? Je t'ai interdit ça, non? Dès que tu le tapes encore, je te rends. D'accord? Qui allait verser? Bouddha, venez ici. En Europe, on n'est pas pauvre parce qu'on ne peut pas. On est pauvre parce qu'on est feignante. Eh, toi aussi, tu as encore dit ça. Bravo. Voilà Alida. Alida, inscris-toi sur le mur ici. Inscris-toi là. On fait l'association des gens qui ont les terrains qui vont. On va les booster à construire. On va vous booster à construire. Inscris-toi là. Tu écris ça sur le WhatsApp. C'est le WhatsApp. Tu écris Tata Lily, c'est pour les bâtisseuses du Cameroun. On va créer les bâtisseuses du Cameroun. On ne veut pas les gens qui ne veulent pas construire. Si tu sais que tu ne veux pas construire, tu es de la chorale des vanités. On ne veut pas les vanités chez nous. On veut des bosseuses, des rêveuses. Alida, il faut partir sur le WhatsApp qui est en bas là. Tu dis que je veux, qui est parti mettre le sable à la maison. Mettez-vous là. Vous prenez la terre, vous partez avec à l'intérieur. Venez, 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 venez. Ferme la bouche. Je ferme ça. Ferme alors. Amenez encore les choses à bas dedans. Il y a tout la course, mais vous voyez apporter les gens, les jeter là-bas. Donc, comme je vous dis, les bâtisseuses du Cameroun, tu prends le numéro ci, tu t'inscris. Il faut que nous atteignions 50 bâtisseuses. Les bâtisseuses du Cameroun, on doit créer. On veut les femmes d'affaires, on veut les bâtisseuses. On ne veut pas les vanitos, les RATE, les gens qui rêvent seulement qu'ils vont manger et boire. On ne les veut pas. Ils aiment trop le Congo. Ça, ils déclusent tout sur leur passage. Nous voulons les gens, les femmes qui rêvent bâtir le Cameroun. Les bâtisseuses du Cameroun et de l'Afrique. Voilà. Doris Chimie, on veut les bâtisseurs du Cameroun et de l'Afrique. On doit faire évoluer notre Afrique. Les Chinois réussissent pourquoi? Hein? On doit bâtir.
Je vais même changer même grand-mère gros. Elle veut dire que maman Africa. Donc mes soeurs, réussir n'est pas dur. Tu peux être riche et être pauvre. Parce que quelqu'un qui est riche a une sagesse spirituelle qui est quoi? L'intelligence, la détermination. C'est ça que Dieu te donne afin d'évoluer. Mais si Dieu te donne l'argent que tu n'as pas tout ça, tu ne vas rien faire avec. Et tu vas finir quand j'étais, vraiment tu pouvais me parler. Et les gens là, ça va alors dénigrer les gens. Hein. Quand j'étais, tu pouvais me parler, ma chérie, tu étais pauvre. Tu avais seulement l'argent, mais sans rien. C'est comme je donne les diplômes, alors que tu n'es pas là à l'école. Tu n'es rien. Sylvie Nantua, comment vas-tu ma douce? Sois bénie. Stéphanie, sois bénie ma chérie. Comment on peut te donner les diplômes alors que tu n'es pas là à l'école? Tu vas faire quoi de ça? Tu vas aller dire, je l'ai dit avec une licence en droit? Hein? Non. C'est comme ça les gens qui ont l'argent sans intelligence. Ce sont les gens qui ont les diplômes sans aller à l'école. Le permis sans passer à l'auto-école. Ils savent seulement rouler. Ils ne savent pas s'il y a les stops. Ils ne savent pas ce qu'il veut dire stop, céder le passage, virage. Ils ne connaissent pas. Nous sommes en train de créer, cette année-là, les bâtisseuses. Il faut que nous atteignions 50. 50. On va lancer. Christelle Kwam, comment vas-tu ma douce? Bonjour, sois bénie. Même si tu veux vendre et que tu vas évoluer, on veut les travailleuses. Dans les bâtisseuses du Cameroun et de l'Afrique, on ne veut pas les gens qui dorment à la maison. Non, on ne veut pas les gens qui mangent les gros poissons. On a assez mangé. On est en train de chier déjà. On ne veut pas. On veut les filles qui se battent pour réussir à percer. On veut les rêveuses. Les gens qui restent comme si disent que je serai. Ça va beaucoup. Par la grâce, nous sommes parmi les vivants. C'est le plus important pour moi. J'espère que cela soit pareil pour vous. Par la grâce de Dieu, merci beaucoup, Sylvie. Le Seigneur soit loué. Je vous dis, mes sœurs, le sourire vient d'abord de la sagesse. Moi, ça va beaucoup, Christelle. Le sourire vient de la grâce. Le sourire vient de l'intelligence. Quand tu n'as pas d'intelligence, quand tu n'as pas de sagesse, tu es malheureuse, tu es bête. Et les gens la connaissent alors. Yeah! Les gens la connaissent plus que tout le monde. Parce que la bêtise s'installe en eux, même que le diable lui montre qu'il est quelque chose, alors qu'il n'est rien. On n'est pas venu accompagner les gens. Mais sœurs, même si je pas maintenant, quand on va passer, on va se dire, maman Abomos. Je laisse quand même quelque chose derrière moi. Seigneur, tu m'as envoyé dans ton monde. J'ai bâti. Je n'ai pas envié quelqu'un. Mes enfants, quand tu as bâti même 10 chambres, même 2 chambres, tu ne peux pas envier. Émilie, Émilie, c'est comme ça que tu abandonnes. Émilie, c'est comme ça que tu m'abandonnes. On parle à la mère. C'est comme ça que tu m'abandonnes, Émilie. C'est vous qui êtes censé faire les partages chez moi. C'est vous qui partez encore. Moi, j'ai alors qui au fait. Parce qu'il ne fait pas le Congo, ça. Donc, je vous dis, mes sœurs, il est temps que vous vous réveillez. Il est temps que vous dites que, merde, j'en ai marre d'envier les gens. Je ne suis pas venue louer. Je suis venue aussi vivre ma vie. Amben, viens acheter ici ma soeur. Janvier a commencé là où tu dois entrer pour faire les tontines. Tu dois entrer. Si tu cherches où faire la tontine, appelle-moi et te dis. Si tu cherches où faire les tontines, appelle-moi. Je suis une tontine qui a plus de 30 ans.
Sylvie, tu veux la place où? Moi, j'achète au Bervilliers. Ouais, Asia. Moi-même, la grippe là m'a pris. Hey, j'étais obligé de prendre les antibiotiques. J'étais obligé de prendre les antibiotiques. Hein. Donc, je vous dis, mes soeurs, sortons de la misère. C'est la misère qui entraîne toute la haine que vous voyez en Afrique. Il y a trop de croisements en Afrique. Je vous dis que, regardez par exemple ici, allant à la plage de lundi à dimanche, vous allez trouver que des petites filles. Elles sont à la recherche des hommes, elles ne veulent rien faire de leurs 10 doigts. Elles croient que c'est le vagin qui va faire. On souffre dans les couples parce qu'on ne peut rien faire. Pour les vêtements, je vais te dire, il faut m'appeler, je t'indique. Tu sais que tout le monde a aussi son petit secret. Je ne peux pas dire ici, là. Il faut m'appeler, je t'indique. Je peux t'indiquer. Parce qu'il ne faut pas que tout le monde aussi se verse là-bas comme froum. Après, on ne vend plus les vêtements. Hein? Il faut m'appeler, je vais t'indiquer là où on vend les habits des enfants. Donc, mes chères sœurs, mes chers enfants, il faut revoir ton comportement. Ta misère, c'est parce que tu n'as pas envie de sortir. Ta misère, c'est parce que tu n'as pas envie de te battre. Ta misère, parce que tu tournes dans le vent. Tu comptes sur ton sexe. Ta misère, c'est parce que tu comptes sur ton mari. Il faut sortir de là. Bats-toi toi-même. Cherche toi-même. Achète tu vas retrouver la misère. Tu vas retrouver la joie. Tu vas retrouver la joie. Comme je vous dis tous les jours, soyez vous-même les soldats de votre vie. Bâtissez votre avenir sans compter sur quelqu'un. Toujours qu'on a fait, on a bloqué. On a bloqué, qui t'a bloqué? On a fermé tes yeux. Voilà le carême qui va commencer. Tu es incapable même de suivre même la prière. Quand je regarde combien j'ai dans une prière, tu te rends compte que il n'y a personne. Il n'y a personne. J'aime. Il faut même regarder une prière que j'ai mis. Mais si je disais là que je connais laver le corps, je sais comment on lave le corps. Tu allais voir les gens qui allaient demander mon numéro de téléphone. Je vous l'aurais dit et je vous le dis. Il n'y a aucun arbre qui soigne le corps, qui amène la chance. On vous manque. On vous manque. Si tu n'arranges pas ta chambre, personne d'autre n'arrangera. Si tu n'arranges pas ta vie, personne d'autre ne viendra mettre la chance dans ta vie. Pour avoir une belle chambre, il faut l'arranger, nettoyer, changer les meubles, changer les draps, avoir un bon matelas. Tu vas te coucher, tu vas t'endormir. Mais tu es là, ma chérie, les draps que tu as depuis 10 ans, c'est ça que tu dors. On te gnoxe dans la nuit. Le matelas là, déjà fait 10 ans. On te gnoxe dans la nuit, tu dis que, je détruis. Ma chérie, c'est normal. Tu dors dans la saleté. On va te gnoxer. Tu dors dans la saleté. Change de matelas. Change de lit. Tu ne manges pas bien chez toi. Tu es toujours en train de manger ce qui est le bas de gamme. Tu n'es jamais entré dans une boucherie comme ça, prendre une bonne côte à aller manger. Tous les jours, tu rêves que tu manges dans la nuit. C'est normal qu'on te donne la nourriture parce qu'on nous doit. Tu as manque de la vraie nourriture. Tu as manque c'est-à-dire des sensations fortes en gastronomie. Ça manque. C'est normal que ton cerveau te rappelle ça pendant la nuit. Parce que tu manges mal. Tu dors mal. On doit te gnoxer la nuit. Mais tu préfères, tu dors dans un... Les gras ont 10 ans. Ma chérie, envoie les gras là à ta main. Envoie ça à tes soeurs. Envoie ça à tes soeurs. Envoie tes soeurs. Mets tes genoux au sol. Appelle le Seigneur. Change tout dans ta vie. C'est la même chose pour notre organisme. Tu vois, ça ne va pas. Tu avais l'homme. Il est en train de t'insulter. Il te maltraite, ça ne va pas. Tous les hommes qui viennent, ils ne te donnent rien. Mais ma chérie, donne ta vie à Dieu. Fais le nettoyage chez toi.
Enlève ces sales habitudes qui te montrent que tu es quelqu'un dans la vie. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Enlève la couverture qui te montre que tu es belle. La belle femme, c'est celle qui réalise. Quand tu es vraiment belle, on fait de toi une princesse. Une princesse, c'est l'homme que l'on prend, c'est change sa vie. On dit que la dame si est marchée avec nous, regarde là où elle est déjà. Tu as vu la dame si? Elle a sa propre maison. L'homme a acheté la maison, voilà ce qu'on appelle la beauté. Mais le diable va te faire croire que tu es quelque chose. Mais ma chérie, change. Jouk fak, non. Change. Nettoie ton corps. Nettoie ton cœur. Nettoie tes pensées. Nettoie ton orgueil. Nettoie le vol. Nettoie la méchanceté. C'est toi qui es là, tu parles partout, partout, partout. C'est toi qui es toujours là, partout, partout, partout. C'est toi qui as la haine envers les gens. Il faut faire le nettoyage. Mets le neuf dans ta vie. Si ta soeur te jette, tu la jettes. Mais chère soeur, je ne peux pas marcher avec une soeur qui me met les bâtons dans les roues, qui me pousse à insulter. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Le diable peut se servir de ta soeur pour t'anéantir, enlever tes chances. Parce que le diable est là pour te pousser à insulter. Le diable est là pour te pousser à montrer aux gens que tu es puissant. Sur cette terre, nul n'est puissant. Nul n'est puissant. Ta puissance, ce sont tes réalisations. Une femme qui est puissante, c'est celle qui peut réussir à quitter de la location, à vivre chez elle, à faire nourrir sa famille et à stabiliser ses enfants. Voilà la puissance d'une femme. Vous comprenez? Voilà la puissance d'une femme. Tu vas trouver un homme. Il se croit tout puissant, il est beau, il s'habille, il fait chier aux femmes. Mais tu n'es qu'une mauviette, tu n'es rien, mon fils. Tu n'es rien. Tu ne travailles pas. Un homme qui ne travaille pas, il n'est rien. Il n'est rien. Il n'est rien. Un homme qui ne travaille pas, il n'est rien. Un homme doit se battre. Un homme doit se battre. Tu n'es rien. Tu deviens une pompe sexuelle. Une pompe sexuelle. Pour manger chez une femme, tu dois montrer les capacités, mettre même ta crise cardiaque à côté. Que tu peux mourir d'arrêt cardiaque. Juste parce que tu as envie de norcer, montrer le pouvoir pour avoir l'argent. Un homme qui ne travaille pas est bidon. Est bidon. Mais si vous voyez qu'un homme qui ne travaille pas me draguer, je ne sais pas avec toi où. Je ne sais pas avec la malchance où. Un homme, je préfère encore aller chercher un pousseur qu'un homme qui dort à la maison et qui s'arrête pour draguer une femme.